Alors, bienvenue à la partie 2 de notre thème 2.4 sur les protéines. On était arrêté ici, donc on avait parlé la dernière fois de la structure primaire des protéines. La structure primaire est simplement la séquence des acides aminés. Donc, combien d'acides aminés il y a et ce sont quoi les acides aminés? Juste la chaîne elle-même, la chaîne droite, sans encore des replis. Mais la structure secondaire implique les structure alpha ou les structures bêta, comme on va voir. Ensuite, la protéine a une structure tertiaire et finalement une structure quaternaire qui est une combinaison de toutes les structures à l'intérieur de cette protéine. Donc, regardons ensemble, ça c'est un overview de la structure primaire jusqu'à quaternaire. Donc, la structure primaire, c'est simplement la séquence des acides aminés. Par exemple, si on regarde cette protéine-là, un acide aminé, c'est l'asparagine, la glycine, la phénylalanine, etc., etc. Ensuite, la structure secondaire, on peut voir que tous ces acides aminés-là se plient pour former une chaîne alpha ou une hélice alpha et des feuillets bêta. La structure tertiaire, c'est une combinaison de alpha et de bêta. Et finalement, la structure quaternaire, c'est une association de plusieurs mini-protéines, si vous voulez, pour former la protéine finale fonctionnelle. Alors, voilà, structure primaire, séquence des acides aminés. Structure secondaire, c'est le premier repliement, souvent par des liaisons hydrogènes à des intervalles réguliers. La troisième structure, c'est la combinaison de ces structures secondaires et ça forme la conformation native des protéines formées d'une seule chaîne polypeptide et une structure tertiaire. Alors, on peut avoir ici une mini-protéine. Et finalement, si on combine plusieurs mini-protéines ensemble, on forme la conformation native, la structure quaternaire. Alors, pour la structure secondaire et tertiaire, on peut voir que certains acides aminés se combinent ensemble pour former des liaisons hydrogènes. Vous êtes maintenant expert et vous savez sont quoi les liaisons hydrogènes. Maintenant, parfois, ces liaisons hydrogènes peuvent aider la molécule à former ce qu'on appelle des feuillets bêta. Parfois, les liaisons hydrogènes font à ce que les combinaisons fabriquent une hélice alpha. Et tu peux aussi avoir des pliments qui n'ont ni de structure alpha ni bêta. La structure tertiaire d'une protéine est une combinaison de ces trois options-là. Feuille bêta, hélice alpha, ou s'il n'y a pas de conformation régulière. Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut voir avec plusieurs programmes de visualisation moléculaire. Tu peux facilement distinguer les hélices alpha, tu peux facilement distinguer les feuillets bêta. Dans l'activité que vous allez faire après, vous allez être capable de voir ça vous-même. Tu peux aussi voir qu'il y en a certains autres molécules qui sont attachées aux protéines pour les aider à faire leur fonction. Alors, l'exemple que vous voyez ici devant vous, c'est l'acétylcholinestérase. Alors, un des outils les plus utiles en biochimie, c'est le PDB ou Protein Data Bank. Donc, dans la prochaine activité, vous allez jouer avec ce programme-là afin d'observer une protéine en question. Alors, ça, c'est le genre de structure qui peut être générée par ce programme. Vous êtes capable de voir les différentes combinaisons ou sans les ponts hydrogènes et selon ce que vous spécifiez, vous êtes capable aussi de voir d'autres structures. Donc, ça c'est une hélice alpha. Vous pouvez voir. Certaines protéines ont de la misère à se plier toutes seules et elles auront besoin de l'aide de chapronine. C'est très intéressant à voir comment ceci fonctionne. En gros, tu as la protéine qui n'est pas pliée, qui va entrer dans le chapronine, qui va lui fournir un environnement sécuritaire pour se plier comme il faut. Donc, ça va éviter le milieu hydrophile de l'eau, etc. Ensuite, une fois que la protéine soit pliée, la chapronine va la laisser sortir dans le milieu cellulaire. Donc, je trouve ça vraiment cool. C'est comme si les chapronines piègent la protéine à entrer dans cette boîte-là pour que ça se plie en sécurité.
Donc, voilà certains exemples. Donc, ça, c'est les protéines qui sont formant la chaperonienne et tu peux voir à l'intérieur de cette protéine-là, il y a d'autres petites protéines qui sont en train de se plier correctement. La chaperonienne isole la chaîne d'acides aminés nouvellement formée du milieu chimique de la cellule, s'empêche ainsi les interactions inappropriées qui pourraient l'empêcher de se plier comme il faut. Une fois prête, elle les relâche. Ensuite, une fois qu'on a la structure tertiaire qui est bien faite, plusieurs petites peptides seront liés ensemble pour former une grande protéine qu'on appelle une polypeptide. Ça, c'est la structure quaternaire. Vous avez ici devant vous l'exemple de l'hémoglobine. L'hémoglobine est faite de 2 chaînes alpha qui sont connectées à 2 chaînes bêta. Juste sachez ici que les chaînes alpha et les chaînes bêta ici ne font pas référence aux structures alpha, hélice alpha et feuillet bêta de la structure tertiaire. C'est juste le nom qu'on donne aux différents peptides qui forment l'hémoglobine. Donc ça, c'est une vue différente avec l'aide d'un modèle de visualisation moléculaire. Alors, il y a un exemple d'une enzyme qui s'appelle la catalase. La catalase est une enzyme qui existe dans le foie, comme le foie des humains par exemple, qui est responsable de décomposer le peroxyde d'hydrogène ayant une formule chimique H2O2 en oxygène et hydrogène. Cette enzyme est formée de 4 chaînes d'un peu plus de 500 acides aminés chacune. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est la catalase. Elle est faite de 4 chaînes. Chaque chaîne est environ 500 acides aminés. Toute seule, c'est la structure tertiaire. Chacune de ces peptides-là a ses propres structures tertiaires. Et finalement, les 4 ensemble forment la structure quaternaire de la catalase. Vous pouvez aussi voir que la catalase a un M. C'est un groupe de molécules organiques contenant un atome de fer. Le fer l'aide à faire sa fonction comme il faut. On peut aussi trouver le M en passant dans l'hémoglobine qui circule dans le sang. En fait, dans l'hémoglobine, le M, c'est lui qui s'attache à l'oxygène pour que le sang, les globules rouges, soient capables de le distribuer partout dans le corps. Voici le groupement M. Et voici l'atome de fer. Alors, voici un résumé des 4 structures d'une protéine. Maintenant, il faut savoir que les protéines peuvent être des protéines globulaires et elles peuvent être des protéines fibreuses. Alors, pour les prochaines diapos, on va parler de la différence entre ces deux. Juste une petite révision des rôles principaux des protéines. Donc, ils jouent des rôles de structure, d'hormones, mouvement, transport, immunité, des canaux. Ils sont aussi des marqueurs cellulaires comme les glycoprotéines sur leur membrane cellulaire, les récepteurs et ils jouent un grand rôle en métabolisme. Les enzymes sont des protéines. Alors, regardons ensemble certains de ces exemples. Les protéines peuvent former des fibres ou des tubes comme les microtubules ou les microfilaments. Et c'est comme ça qu'ils jouent un rôle de structure. Comme par exemple, le collagène est une protéine, c'est la protéine la plus abondante de notre corps, saviez-vous ça? Et elle est formée de 3 chaînes d'acides aminés roulées en hélice alpha ensemble. C'est ça là qui donne la force aux tendons, aux ligaments, à la peau et aux parois des vaisseaux sanguins. La kératine est un autre exemple de protéine structure qui fabrique une partie de notre peau. Les toiles d'araignée sont aussi faites de protéines structure. Je vous invite, après avoir visionné cette vidéo, de prendre le temps de regarder les différences entre les protéines fibreuses et globulaires, ainsi que des exemples spécifiques. Il y a aussi certaines protéines comme le ribisco et le collagène que vous avez besoin d'étudier en détail dans les prochaines diapositives. Ça, c'est d'autres protéines que vous avez besoin de connaître, l'insuline, rhodopsine, les hémoglobines.
Alors, prenez le temps de regarder ces diapos après avoir visionné cette vidéo afin de comprendre la structure. On va aussi faire une activité d'apprentissage en classe qui traduit ces protéines en particulier. Donc, le Rubik's Cube, comme vous allez voir, joue un grand rôle dans la photosynthèse, l'insuline, les immunoglobulines, rhodopsin. Les soies d'araignée sont faites de quoi? Prenez le temps de regarder. Je veux parler un peu de comment chaque individu possède un protéome unique. Oui, la plupart des protéines sont dictées par les gènes. Mais il ne faut pas oublier que l'expression de ces protéines-là diffère d'un individu à l'autre selon l'environnement auquel ces cellules sont exposées. Par exemple, et quand on parle de génome, je veux juste être clair, quand on parle de l'ensemble de tous les gènes d'une cellule, tissu ou d'un organisme. Et quand on parle de protéome, on parle de l'ensemble des protéines exprimées ou fabriquées dans cet individu-là. L'environnement, c'est toutes les forces externes qui ne font pas partie du gène, comme par exemple la nutrition, la température, le niveau d'activité, etc. Ensemble, le génome et l'environnement externe décident le... Alors, on sait très bien que la structure dicte la fonction pour une protéine. Voici quelques facteurs qui peuvent changer la structure et en conséquence affecter la fonction de la protéine, même la rendre non fonctionnelle. La chaleur est le plus grand facteur parce que ça affecte la structure en brisant les liaisons intermoléculaires importantes à garder sa structure intacte. Le pH est aussi un grand facteur. Les protéines ont besoin d'un environnement avec un pH très spécifique. Et si je change le pH, la structure de la protéine changera. Est-ce que vous pouvez penser à pourquoi? Un petit indice, n'oublie pas que certains des acides aminés sont basiques, d'autres sont acides. Je vous invite aussi à regarder cette petite vidéo pour faire un lien pastoral. C'est le temps de poser vos questions. Vous pouvez m'envoyer des courriels. Je suis là pour vous.